Bonjour bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler ce que nous savons déjà. C'est que l'événement majeur qui est sur le point d'arriver sur terre, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous n'attendons pas quelque chose de plus grand ou un événement plus grand que cela. L'Église sera enlevée. Je l'ai encore vu dans mon esprit. L'Église sera enlevée. Et pour nous qui sommes de Dieu, une telle annonce ou une telle nouvelle, déjà, ce n'est pas une nouvelle, comment dire, une information nouvelle pour ceux qui lisent les Écritures, pour ceux qui sont les Écritures le savent. Cela le savent très bien. Ça a été annoncé par les prophètes, les apôtres, et nous avons la grâce, le privilège d'être cette génération qui verra l'accomplissement de cette Écriture. Vous savez, il y a la dimension de la prophétie et il y a la dimension de l'accomplissement de la prophétie. Les Ésaïe avaient prophétisé la venue de Jésus, mais les Siméons ont porté la prophétie, ont touché la prophétie. Pendant qu'Ésaïe a parlé, a annoncé sous forme de parole, Siméon a porté. Ouais. Et nous sommes des Siméons. L'église de cette génération est comme Siméon. Ça veut dire que nous sommes ceux-là, ou nous faisons partie de ceux-là, qui vont vivre l'enlèvement. Ça ne sera pas quelque chose, comment je vais dire, pour la plupart d'entre nous, de toute façon, ça ne sera pas quelque chose où Dieu va nous ressusciter. Non, il ne va pas nous ressusciter parce que c'est très imminent. Amen. Et si tu entends le son de ma voix, probablement tu seras vivant. Parce que le deadline, selon les Écritures, est posé. Ce n'est pas une imagination. Lorsque nous lisons Daniel 9, il parle de la 69e semaine et ensuite le retour du Messie qui est à la 70e semaine. Et nous savons qu'à la 69e semaine, le Messie a été rejeté, Christ est mort, etc. Et ceci marque la pause sur le calendrier juif pour commencer, enfin, une pause a été une pause a été faite sur le calendrier juif pour se retourner maintenant vers les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et les Écritures sont claires. Osée parle d'une période de 2 jours qui correspond à 2000 ans. Ça, c'est un temps défini. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose où on spécule. On ne spécule pas, bien aimé. On ne spécule pas. Ce que je veux dire, c'est que si 2031 te trouve sur Terre, sache que tu as raté l'enlèvement. Je te dis la vérité. Autrement dit, les Écritures ne sont pas vraies. C'est vrai, Jésus a dit personne ne connaît le jour et l'heure. Oui, mais je peux te rassurer avec certitude. Si 2031 te trouve sur Terre, tu as raté l'enlèvement. Donc, commence à négocier avec la grande tribulation. Commence à voir comment tu vas manager avec eux, l'antichrist, avec la marque de la bête et avec tout ce qui va, tout ce qui, tout ce qui ira avec eux, enfin, tout ce qui s'accompagnera à ce moment-là. Amen. Juste pour nous dire que nous devons être prêts. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Vous savez comme moi que le temps n'est rien, absolument rien. Le temps passe si vite. Le temps passe si vite. Imaginons, OK? Imaginons, reculons ça au maximum. Le 31 décembre 2030. Du moment-ci jusqu'au 31 décembre, c'est combien d'années? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et ça ne sera pas jusqu'à ce moment, hein. Non, non, non. Je ne crois pas à ça. Ça sera bien avant cette date-là. Donc, comme Jésus a dit, vivons comme un peuple qui attend le retour de son maître. Je crois que ça, c'est la meilleure façon de s'attendre à l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est de vivre comme quelqu'un qui attend le retour de son maître. Amen. Parce qu'il viendra. Il viendra. Et bien aimé, pour ma part, je suis super excité de savoir que enfin je verrai mon maître face à face. Celui que j'ai connu par la foi, celui en qui j'ai cru par la foi, celui
en qui j'ai posé tout mon espoir, mon salut repose sur lui et tout ce qu'on veut. Je suis content de savoir que bientôt je le verrai face à face, comme Jean pouvait le voir face à face, comme Pierre pouvait le voir face à face, comme Jacques pouvait le voir face à face. Je le verrai face à face. Pas pour qu'il me juge, non, mais pour voir son amour. C'est une autre dimension de l'appréciation de l'amour de Dieu. Ouais, parce que dans les regards du Seigneur, la chose qu'il distille, qu'il libère dans son regard, c'est d'abord l'amour. Amen. Et pour nous, il est ce Dieu d'amour. Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il dit, voici, je vous dis un mystère. Ouais, quand il parle d'enlèvement, il dit un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous ne mourrons pas tous. Oh, bien-aimé, gloire à Dieu. Parce que cette écriture, toi qui m'écoutes, elle s'adresse certainement à toi. Tu fais partie de ceux qui ne mourront pas. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ouais. En un instant, en un clin d'œil. C'est comme ça que l'enlèvement sera aussi rapide qu'un clin d'œil. Les gens pensent que le jour de l'enlèvement, les gens vont monter au ciel doucement, doucement. Non, c'est pas ça, c'est un clin d'œil. Oui, c'est un peu de faire de clin d'œil. C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Ce n'est pas quelque chose ouais, où on monte au ralenti comme ça. Où tu vois quelqu'un monter, tu dis, mon frère, tu me laisses pourquoi? Tu arrêtes son pantalon, tu dis, non, 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 pas avec moi, pas avec moi. Non, il n'y aura pas ça. C'est un clin d'œil, aussi rapide que l'œil. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ouais, la trompette sonnera et les morts ressusciteront corruptibles. Et nous, c'est-à-dire nous les vivants, nous qui ne sommes pas morts, nous serons changés. À la dernière, la trompette sonnera, ouais, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Oh, gloire à Dieu. Nous avons un espoir. C'est que ceux qui nous ont précédés, nous les reverrons un jour. Amen. Je ne sais pas qui est parti auprès du Seigneur. Quelle est cette personne que tu aimais tant et qui n'est plus physiquement avec toi, mais qui a mis bien sûr sa foi en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que tu le reverras encore ou tu la reverras encore. Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Nous serons changés. Bien-aimés, croyons à l'enlèvement. Croyons à ce message parce que c'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure. Amen. Pour nous qui sommes de Dieu, nous devons plus que jamais croire à l'enlèvement parce que ça nous concerne d'abord. Ah oui, ça nous concerne d'abord. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus qui parle. Ouais, c'est important de considérer cette parole, c'est cet indicateur de la fin des temps, qui marque justement, qui annonce le point final qui sera mis. C'est quoi l'indicateur? C'est que la bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ouais, j'ai dit ici, le mot nation ici ne veut pas forcément dire pays. Ouais, même si ça peut aussi s'interpréter comme ça. Mais ça ne veut pas dire pays. Que bon, ouais, ce qu'il veut dire. Non. Le mot nation ici veut dire race, groupe. Et quand je parle de groupe, ça peut englober, par exemple, les groupes, euh, comment je vais dire, soit peut-être des groupes, un exemple, hein, les groupes peut-être des étudiants, c'est un groupe, d'accord? Les, ceux qui occupent une profession particulière, c'est un groupe, par exemple, les médecins, ça constitue un groupe de personnes bien parties.
un groupe de personnes bien spécifiques. Peut-être, ouais, ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de dire que il faut que l'évangile soit prêché dans toutes les nations et à toutes les personnes afin que tout le monde croie et enfin viendra la fin. Non, ce n'est pas ça. Juste pour avoir, pour donner une image de ce que c'est. Lorsqu'on fait les statistiques, par exemple, on va peut-être vous dire, sur tel produit, il y a 28 personnes d'hommes qui aiment ça. Et quoi, peut-être 60 personnes n'ont pas vraiment un avis dessus. Par contre, 10 personnes n'apprécient pas le produit. Par exemple, comment est-ce que comment est-ce qu'on a ces résultats-là? Ces résultats sont basés sur des statistiques, sur des échantillons. Ça ne veut pas dire que on a forcément interrogé tous les hommes de la population, ou disons tous les hommes sur la Terre. Non, on a pris un échantillon représentatif et c'est avec cet échantillon qu'on a travaillé. Et maintenant, on a globalisé en disant les hommes aiment ceci, tel pourcentage aime ça, tel pourcentage aime ça. Qui comprend ce que je veux dire? C'est la même chose. Sauf que dans le cas des espèces, c'est Dieu comment dire, c'est Dieu le statisticien, c'est lui qui sait la population, ou si vous voulez, c'est lui qui sait l'échantillon avec lequel il travaille. Et nous lui donnons cet échantillon, comment? En prêchant au maximum. OK? Et lorsque justement l'évangile sera prêché dans toutes les nations, parmi les races, OK? Parmi les groupes de personnes, etc., etc., alors viendra la fin. Et nous sommes dans cette saison. Oh, n'ayez aucun doute dessus, bien-aimé. Que personne ne vous dise le contraire. Que personne ne vienne vous dire que non, on a encore le temps. Vraiment, je crois qu'on va d'abord faire ceci. Dans 2035, je vais faire ça. Dans 2040, je vais faire ça. Je t'ai dit et je te répète, je suis responsable de mes mots. Si 2031 te trouve sur terre, tu as raté l'enlèvement. Tu as raté. Je te dis. Écris ça quelque part. Dis que le prophète a dit ça. J'assume mes mots. Si 2031 te trouve sur terre, tu as raté l'enlèvement. Amen. Parce que la Bible est claire. La période où l'Église s'exprime, où l'ère de l'Église, c'est une période de 2000 ans. C'est clair, bien-aimé. Ce n'est pas une prophétie personnelle, ce n'est pas une compréhension personnelle que j'apporte. Ça, ce sont les Écritures. C'est 2000 ans. Une période bien définie, 2000 ans. Amen. Et après les 2000 ans, nous retombons à la 70e semaine, qui est le retour du Seigneur. Donc, voilà pourquoi il t'a dit que si 2031 te trouve sur terre, sache que tu as la terre. Je te dis la vérité. Donc, prépare-toi. Prépare-toi comme quelqu'un qui attend son maître. Que chaque jour, tu sois prêt comme si c'était le jour du Seigneur. Ou si tu veux, comme si c'était le jour de l'enlèvement. Amen. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, dans sa maison, et que celui qui sera dans la chambre ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni au jour de sabbat. Ouais, ici, Jésus est en train de décrire, bien sûr, à ce moment, à cette période, l'Église est partie. Jésus est en train de décrire justement euh, ce qui arrivera après que l'Église soit partie. Il est en train de décrire parce que l'Antichrist, son quartier général qui est actuellement en Europe, nous le savons, va être déporté pour Israël, en Israël. Et Daniel a dit qu'il ira dans le temple de Dieu pour s'asseoir sur le trône de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. C'est-à-dire que, bibliquement parlant, l'Antichrist, puisque ça sera ses jours là-bas, il en aura pour 7 ans, surtout la deuxième moitié, parce que c'est 3 ans et demi fois 2. C'est la description là ici. Amen. Et il dit, il prévient, puisqu'en ce moment, il y aura des Juifs sur terre.
Parce que les Juifs n'ont pas reçu Jésus. Ils ne croyaient pas qu'il était le Messie, etc. Mais ça, c'est la prophétie qui les concerne. Voilà, qui les concerne. Parce que quand l'Antichrist ira à Jérusalem pour s'établir, entrer dans le trône de Dieu, se proclamant Dieu, ça sera un moment de chaos et de désolation pour Israël. C'est de ça que Jésus parle ici. Mais gloire à Dieu, l'Église ne sera plus là. Et je crois que tu ne seras plus là. Toi qui entends ma voix, je suis certain que tu ne seras plus là. Mais est-ce que ceux qui te connaissent, est-ce que ta famille, est-ce que comment je dis ça? Est-ce que, est-ce que les nations, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis les nations, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent à ton environnement, est-ce que tes collègues de service, est-ce que tes membres de famille, est-ce que tes collègues de, je sais pas, peut-être si tu fais dans les affaires, dans le monde des affaires, etc., est-ce que tes partenaires d'affaires, est-ce que tout ce monde-là, ces nations-là, ont cette même information que toi tu as? Est-ce qu'ils savent au sujet de Jésus? Est-ce qu'ils ont déjà écouté clairement l'évangile? Ça, c'est notre responsabilité, bien-aimé. C'est notre responsabilité. Amen. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire ici là, il est en train de parler de la grande tribulation. Ouais, parce que la tribulation est une période de 7 ans. Mais cette partie-ci décrit beaucoup plus la grande tribulation qui est justement la deuxième moitié. Et Jésus dit que il y aura justement une détresse sur la tête telle qu'il n'y a jamais eu depuis la formation du monde. Amen. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Les élus ici, c'est qui? Rappelons-nous, dans le contexte, c'est l'Antichrist qui se déporte pour Israël. Selon la prophétie de Daniel, qui passe sur le trône de Dieu, dans le temple de Dieu, il s'assoit sur le trône de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment, le temple sera reconstruit. Et il va aller justement dans le temple pour challenger Dieu. OK. Et maintenant, ici, la Bible parle de certains élus. Les élus ici sont les Juifs qui, justement, voyant cette prophétie s'accomplir devant leurs yeux, ils vont finir par reconnaître Jésus comme étant leur Messie, alors qu'il y a 2000 ans, ils l'ont rejeté. C'est d'eux ici que Jésus parle ici, en termes d'élus. Et ces élus aussi correspondent à ce que Apocalypse parle, de 144 000 personnes. OK? Malheureusement, nos frères témoins Jéhovah ont dit que ce sont les 144 000 qui vont aller au ciel. Donc, ils croyaient que sur la terre, il n'y a que certains élus au nombre de 144 000 qui vont aller au ciel. Le reste ira en enfer. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce sont ces élus que Jésus parle ici. Enfin, les élus dont Jésus parle ici sont ces élus d'Apocalypse, les 144 000, qui seront justement sauvés. C'est un nombre bien défini. Ouais, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est maître de tout. Il sait toutes choses. Il voit la fin avant son commencement. Amen. Donc, c'est à cause de ces élus-là que ces jours seront abrégés, la Bible dit. Amen. Donc, bien aimé, nous vivons une période décisive. Je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais je vous parle et Dieu m'est témoin. Ma vie sur Terre, c'est vrai, je ne connais pas le jour et l'heure, ça c'est clair. Mais ma programmation 2031 n'existe pas dans ma pensée. L'année là n'existe pas parce qu'il est impossible, même si Dieu repousse l'enlèvement, il repousse l'enlèvement. S'il reste conforme à ce que lui-même il a dit dans sa parole, ce n'est pas possible qu'on entre dans 2031. Ce n'est simplement pas possible. Amen. Et en passant comme ça ne fait pas partie du sujet du jour, mais je donne juste cet élément-ci. En 1954, euh, euh, le prophète William Branham, là je parle de 1954, certains n'étaient même pas encore nés, moi inclus. Ouais. En 1954, le prophète William Branham, qui était vraiment, je vais vous dire la vérité, vraiment reconnaissant les appels et les dons des gens. Ce papa-là, c'est lui seul qui sait
la dimension dans laquelle il était. Il a donné beaucoup de prophéties de la fin des temps. Amen. Comme la vice-présidente américaine. La tenue qu'elle devait porter lors de l'investiture, elle avait décrit la couleur. Ouais. Bon, ça, c'est en passant. En 1954, William Branham avait annoncé la venue d'un pape américain et que le pape américain, lorsqu'il viendra, il sera le dernier pape. Il n'y aura plus de pape après lui pour la fin des temps. C'est-à-dire que ce sera le dernier pape qui va clôturer, la lignée des papes. Il n'y aura plus un pape après lui. Ouais, c'est que, je ne sais pas si on comprend ce que j'essaie de dire. Là, nous sommes en 1954. Voilà. Donc, bien aimé, il faut prendre ces choses très au sérieux. Ne banalisons pas, ne disons pas que non, non, est-ce que c'est vrai? Et si ça ne vient pas alors, bon, mais on fait alors comment? Ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare parce que ça va venir. Là, je suis en 1954. Amen. Il a annoncé que le dernier pape viendrait de la nation américaine et qu'après lui, il ne devrait plus avoir de pape. Ça, c'est William Marion Branham. Amen. Donc, faisons attention. Faisons très attention. Voilà. Donc, ça, c'est l'époque dans laquelle nous sommes. Et nous devons nous réjouir. Parce que je vous dis, les véritables enfants de Dieu, lorsqu'ils entendent parler de l'enlèvement, ils n'ont pas peur. Tu vois, je vais te dire la vérité. Quand on dit enlèvement et que tu as peur, c'est parce que quelque part, ton esprit te reproche. Et tu sais, il ne faut pas faire comme l'autre. Ne mets pas ta tête dans le sable, affronte la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, répands-toi, change de conduite et prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce que ça ne sert à rien de faire comme si on n'entend pas ou comme si on est sourd. Non, non. Parce que si on est sourd au message de l'évangile, on ne sera pas sourd à l'oppression de l'Antichrist dans ces jours. La Bible a dit, il en a pour 7 ans. Lisez Daniel. Non, c'est défini, un temps bien défini, 7 ans, où il aura le pouvoir qui lui sera donné par Satan pour oppresser le monde. J'aurais appris qu'en France, là, ils ont déjà annoncé que en mai ou juin, juillet, quelque chose comme ça, là, ils vont supprimer la monnaie physique et tout sera numérique. L'argent maintenant sera numérique. C'est ça qui est en train de venir. Peut-être vous ne réalisez pas. C'est ça qui est en train de venir. Parce que si on a le contrôle sur tes finances, on te contrôle. Et une des caractéristiques de la marque de la bête, c'est que personne ne pourra ni vendre ni acheter sans prendre la marque de la bête. Maintenant, raisonnons ensemble. Si l'argent devient numérique, est-ce qu'on n'a pas de contrôle sur toi? Si l'argent devient numérique, ça veut dire qu'on te contrôle. Amen. Et c'est ça qui vient. Malheureusement, on ne peut rien changer parce que ça a été écrit. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Les prières ne vont pas changer parce que c'est divinement écrit comme ça là. Ouais, Judas devait affronter son destin. Depuis les sommes, il avait été écrit sur lui, au sujet de Judas, que il devait trahir Jésus. Et il a trahi Jésus. Malgré le fait qu'il marchait avec Jésus tous les jours, il a quand même trahi. Bien aimé, quand l'écriture, quand c'est écrit, c'est écrit. Amen. Et Dieu divinement nous a prévenus sur l'arrivée de ces choses. Nous, le peuple de Dieu, lorsque nous voyons ces choses, nous devons nous réjouir. Réjouir pourquoi? Réjouir parce que l'écriture s'accomplit. Mais en même temps, nous devons travailler pour gagner un maximum pour le Seigneur. Amen. Parce que Dieu vient enlever son peuple. Et je prie au nom de Jésus que nous soyons de ceux-là qui partiront lors du premier vol. Que nous n'attendions pas le deuxième vol. Parce que le deuxième vol sera beaucoup pénible. Oh, beaucoup trop pénible. Parce que la Bible dit que plusieurs seront tués pendant la grande tribulation à cause de leur foi. Pourquoi attendre être tué à cause de ta foi alors que tu pouvais partir sans connaître ces atrocités, sans connaître cette oppression. Ouais, quand on parle d'oppression, d'atrocité, regardons ce qu'Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 26, on voit un peu Ésaïe 26.
Ésaïe chapitre 26, que je lis à partir du verset 19. C'est Ésaïe qui prophétise. Ouais, moi j'aime Ésaïe. Parce que Ésaïe, c'est quelque... Je ne sais même pas comment il avait, je ne sais pas. C'est-à-dire, ce papa avait une dimension. C'est-à-dire, il prophétisait. Parce que ça, Ésaïe a vécu, je crois, 600 ans avant Christ. Et de Christ à maintenant, c'est plus de 2000 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est une prophétie qui date de près de 2700 ans. Ce que je suis en train de lire là. Qui comprend le calcul que j'ai fait. Ésaïe a vécu vers 600, vers 600 ans avant Christ. Et maintenant, nous savons que de Christ à maintenant, ça fait 2024 ans. Donc, approximativement, à 2600 et quelques. Ouais. Il a vu quelque chose qui devait se produire dans 2600 ans et quelques. Et c'est ça qu'il dit ici. Le verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ouais? Ok. Dis un peu ça dans King James maintenant. Bien aimé, il faut aimer lire ta Bible. Il faut aimer lire ta Bible. Il n'y a pas de raccourci à ce niveau. Si tu ne lis pas ta Bible, il y aura beaucoup de choses qui vont t'échapper. Amen. Attendez que j'ouvre un peu King James. Verset 19. Il dit, tes hommes morts vivront. Oui. Il dit, tes hommes morts vivront. Ensemble avec mon corps mort, ils se lèveront. Ça, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est ce que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il dit que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un clin d'œil, en un instant, les morts ressusciteront premièrement. C'est de ça qu'il parle ici. Il a vu ça 2600 ans et quelques. Ésaïe. Il a dit quand il va aller au ciel, je veux saluer ce monsieur Ésaïe. Non, non, je veux le saluer. Verset 19. Tes hommes morts vivront ensemble avec mon corps mort. Ils se lèveront. Réveillez-vous et chantez, vous qui demeurez dans la poussière. Ouais, là, il parle des morts là. Des morts en Christ, bien sûr. Ça sont les morts en Christ. Parce que ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils ne ressusciteront pas. La résurrection dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, c'est la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Donc si quelqu'un n'est pas mort en Christ, il ne va pas ressusciter. Il ressuscite pour aller où? Il ne va pas ressusciter. C'est uniquement les morts en Christ qui ressusciteront. Donc lorsqu'il parle ici, là, il ne parle pas de tout le monde. Il ne parle pas de tous les morts. Non, il parle de ceux qui sont morts en Christ. Tes morts, tes hommes morts vivront ensemble avec mon corps mort, ils se lèveront. Réveillez-vous et chantez, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des plantes, et la terre chassera les morts. Verset 20. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment. Ouais, cache-toi pour un petit moment. Lui second dit, cache-toi pour quelques instants. Il dit, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Amen. Lui, second dit, jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère, justement, c'est la grande tribulation. Donc, Dieu vient enlever son peuple, pourquoi? Plus souvent parce qu'il ne veut pas que son peuple passe par cette colère, par cette indignation ou par cette grande tribulation. Dieu nous préserve. Voilà pourquoi il dit, entre dans tes chambres fermes. Il met son peuple à part. Il ne veut pas que son peuple ait part à tout ce qui arrivera après lui. Amen. C'est-à-dire, je parle là de la grande tribulation. Donc, bien aimés, soyons conscients que le temps est court. Soyons conscients que le temps est court. Je parle de ça tous les jours. C'est juste une sonnette d'alarme, mais c'est une réalité. Beaucoup plus une sonnette d'alarme, c'est une réalité. Le temps est vraiment court. Le temps est court. Le temps est court.
Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Waouh! Ouais, le verset 21, si. Le verset 21 nous parle du second retour de Christ maintenant. Ouais, parce qu'il a dit à son peuple, entre dans tes chambres, ferme ta porte pour quelques instants, n'est-ce pas? Là, c'est la grande tribulation, période de 7 ans. Mais le verset 21 dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Donc, après les 7 ans, l'Éternel vient. C'est le second retour de Christ qui est différent de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est censé se produire 7 ans avant le second retour de Christ. Même si au fond, c'est Jésus qui vient, mais la différence est que dans ou en l'enlèvement, il vient, il cale dans les airs et son peuple le rejoint dans les airs, ok, selon 1 Thessaloniciens 4. Mais dans le second retour de Christ, il vient sur terre. Pour faire quoi? Pour exercer ses jugements. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Verset suivant qui correspond au chapitre 27 maintenant. Donc je lis maintenant le chapitre 27, verset 1 qui dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Ça, c'est encore la confirmation d'Apocalypse. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus viendra, ça c'est le second retour de Christ, Satan sera lié pour une période de 1000 ans. Amen. Il sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, Christ régnera avec son peuple sur terre. Ça, c'est le millénium. Regardez comment nous sommes proches de tous ces événements. Je ne sais pas si on se rend compte de comment est-ce que nous sommes proches. C'est-à-dire, maintenant, proches, nous sommes plus que jamais proches de tout ce on a entendu, de tout ce qu'on a prophétisé dans la Bible. Nous sommes sur le point de vivre toutes ces choses, bien-aimés. Nous sommes sur le point de vivre toutes ces choses. Et ça doit nous réjouir. Je dis, ça doit nous réjouir. Nous qui appartenons au Dieu vivant. Nous devons être dans la joie. Amen. Le verset 21 dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure. L'Éternel sort de sa demeure. Ça, c'est le second retour de Christ. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Voilà, il vient pour juger. Le second retour de Christ, c'est un retour pour le jugement. Ouais, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, le temps de la miséricorde, où on a l'impression que Dieu ferme les yeux sur tout. Je dis bien, c'est une impression. Parce que la vérité, c'est que après que cette impression soit passée, il reviendra en tant que juge pour juger. Amen. Là, il parle du second retour de Christ en tant que juge. Il vient. Attendez, lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Je lis un peu à partir du verset 11. C'est bon, hein? Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Ouais, quand il parle du cheval blanc, je me rappelle cette vision, ma femme avait eu en 2000, 2021, je crois. 21 ou 22, où justement il a vu le Seigneur revenir, exactement comme Apocalypse, sur un cheval blanc, avec toute une armée. Et l'armée là, c'était l'Église. Parce que le second retour de Christ, c'est un retour triomphant, glorieux, où il vient avec son Église, lui devant. Amen. Et dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ça, c'est le nom de Jésus ici. Ouais. Ouais. Jésus veut dire Dieu sauve. Il est Jésus pour les hommes, pour sauver les hommes. Ouais. Il s'appelle Jésus par rapport au salut des hommes. Mais il n'a pas que Jésus pour nom. Il a d'autres noms.
Et ses autres noms, c'est par exemple véritable. Selon l'Apocalypse, il s'appelle aussi fidèle. C'est ce que la Bible dit. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà encore notre nom de Jésus. Il s'appelle comment? La parole de Dieu. Amen. Rappelons-nous. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14. La parole a été faite chair, elle a marché parmi nous, pleine de grâce et de vérité, etc. Donc son nom aussi, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus s'appelle la parole de Dieu. Jésus s'appelle encore fidèle. Jésus s'appelle encore véritable. Amen. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Ouais. Les armées qui sont. Ouais. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas seul. Il était devant, mais il y avait toute une armée derrière lui. C'est ça le verset 14 dit. Les armées qui étaient au ciel, qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Ça, c'est le retour glorieux du Seigneur avec les armées du ciel. Ouais, les armées du ciel ne parlent pas seulement des anges, c'est aussi son Église. Amen. Nous reviendrons avec notre maître sur nos chevaux, lui devant, parce qu'il est le chef, bien sûr, et nous après lui, pour juger le monde. C'est ce que Jean dit. Jean dit, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Vous jugerez même les anges. Amen. Donc, c'est important de savoir, bien aimé. Je ne sais pas ce que ça nous fait lorsque nous entendons ces choses. Mais pour ma part, je suis hyper excité de savoir que Dieu m'a positionné dans, comment il dit, Dieu m'a mis dans une position de Siméon. C'est-à-dire Siméon qui n'a pas simplement à prononcer la prophétie, mais qui a touché la prophétie. Bien-aimé, tu vas toucher ces paroles. Ces paroles vont s'accomplir devant toi, devant tes yeux, devant tes yeux. Ça ne sera pas quelque chose où on va dire que, oh, il faut d'abord que on te ressuscite. Non, on ne va pas te ressusciter. Parce que je ne pense pas que tu vas mourir avant 2030. Je ne pense pas. Donc, sois très conséquent. Ne te laisse plus distraire par quoi que ce soit. Revise tes priorités. Ouais, je vous ai dit ça comme ça à quelqu'un. Dit, oh non, pourquoi tu veux nous effrayer avec ça? Pourquoi tu nous dis ça comme ça? Ça nous effraie. Regardez, nous avons tous été à l'école. Quand le professeur vous dit à ses élèves que nous composons dans un mois, qu'est-ce qu'il essaye de dire? Est-ce qu'il veut créer la peur dans le cœur de ses élèves? Non. Quand il dit nous composons dans un mois, il est en train de dire à ses élèves, préparez-vous. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si un élève, il entend le professeur dire nous composons dans 3 mois et il a plutôt peur, ça veut dire que cet élève n'a rien compris. Parce que l'intention de dire que nous composons dans un mois, c'est de dire allez vous préparer. Allez vous préparer. Bien aimé, maintenant, c'est le moment de la préparation. Que chacun se prépare à rencontrer son Dieu. Ne crois pas que quelqu'un va se préparer pour toi ou bien quelqu'un va prier, intercéder pour que vraiment le jour-là tu partes. Il n'y aura pas de prière qui te fera partir. Si tu ne t'es pas préparé, tu ne partiras pas. Amen. Nous allons voir cette écriture s'accomplir. Ouais, quand Isaïe annonçait la venue du Messie, à ce moment où il parlait de la venue du Messie, les gens croyaient que c'était la blague. Les gens croyaient à ça les inventions.
50 ans sont passés rien. 100 ans ont passé rien. 200 ans, rien. 300 ans, rien. 400 ans, rien. Il a fallu attendre 600 ans pour que ce qui a été prophétisé puisse s'accomplir. Et quand ça s'est accompli, certains ont porté la prophétie. Amen. Et la grâce de Marie était exceptionnelle parce qu'elle a porté la prophétie dans son sein. Pas seulement dans ses mains, mais dans son sein. Et Dieu nous a donné une grâce supérieure à celle-là. Parce que nous verrons le Messie. Nous le recevons ou nous l'attendons étant vivant. Amen. Bien-aimé, oui, tu vas partir. Je le crois. Mais est-ce que tes nations ont déjà entendu l'évangile? Ils doivent entendre. Bats-toi pour qu'ils entendent. Amen. Bats-toi pour qu'ils entendent. Parle à tes collègues, parle à tes amis, parle parle à tous ceux à qui tu veux, ou tous ceux qui appartiennent à ton monde, tous ceux qui appartiennent à ton monde, parle. Amen. Et laisse Dieu agir. Tu seras surpris. Tu seras surpris de voir que ce jour-là, Jésus puisse te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que j'ai dit, nous donnons l'échantillon à Dieu. J'ai pris un exemple. Lorsqu'on dit, je reviens encore avec cet exemple, lorsqu'on dit, bon, c'est pas la publicité, hein, 80% des hommes aiment tel jus, 20% n'aiment pas. C'est par rapport à quoi un échantillon représentatif, c'est tout. Ce n'est pas qu'on a questionné tous les hommes qui habitent à la surface de la Terre. On a pris un échantillon et sur cet échantillon, on a globalisé et on peut, on peut dire, OK, 80% aiment ça, 20% aiment ça. C'est la même chose aussi avec Dieu. Quand les nations du monde entendront, n'entendez pas par nation forcément pays, mais plutôt groupe de personnes, race, etc. Amen. Et si on prend en termes de race, la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge et tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, donnons ces échantillons au Seigneur. Il en a besoin. Il est maître, il est souverain. Quand il aura l'échantillon attendu, bien aimé, croyez-moi, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Et les Écritures sont claires. C'est la dernière décennie. Nous vivons la dernière décennie de l'Église. Et cette décennie se boucle en 2030. C'est pourquoi j'ai dit et je répète, je suis responsable de mes paroles. 2031 te trouve sur terre, tu as raté l'enlèvement. Tu as raté, tu as raté. Maintenant, je ne dis pas que l'enlèvement sera en 2031. Ça va se produire bien avant cette date. Mais si cette date te trouve sur terre, si même tu doutais encore, sache que tu as raté l'enlèvement. Amen. Parce que Dieu ou Jésus vient enlever son Église. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que ce jour te trouve prêt, que ce jour me trouve prêt, afin que nous rencontrons notre Seigneur dans les airs et que nous soyons pour toujours avec lui. Que cette parole soit scellée dans le ciel et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.